grâce. Car tu as encore voulu que nous puissions nous tenir en ces lieux pour communiquer ta parole. Je prie que ton esprit me conduise durant tous ces jours, que je serai en train de parler de toi, de parler du Saint-Esprit à ton peuple éparpillé au travers le monde. Que toi seul parles et que l'homme se taise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Les mystères, c'est tout simplement une réalité inconnue du grand nombre. C'est ce qu'on appelle mystère. Le mystère, c'est aussi des réalités inaccessibles à la raison humaine. Les mystères sont de vérités cachées. Effectivement, pendant tous ces 6 jours, je peux dire, nous parlerons de vérités cachées, ce qui n'est pas connu de tout le monde, ce qui n'est pas découvert jusque-là à tout le monde. C'est une grâce pour nous, donc, de prendre part à ces réunions. Ne manquons pas tous ces jours. Qui est le Saint-Esprit, avant de parler de ces réalités inconnues du grand monde? Qui est le Saint-Esprit? Ces appellations d'abord. Qui est-ce qu'on appelle? Si on parle du Saint-Esprit, on l'appelle en particulier l'Esprit de l'Éternel. On m'a demandé de parler un peu calmement et j'ai fait effort d'y parvenir. L'Esprit de l'Éternel. Et on l'appelle également l'Esprit du Seigneur. On l'appelle également l'Esprit du Père ou alors l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Père ou l'Esprit de Jésus. Tous ces synonymes, si vous voulez, désignent une seule personne, la personne du Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 6, verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Il parle de mon esprit, ne restera pas toujours dans l'homme. Ésaïe, chapitre 11, verset 2, c'est la prophétie qui parle bien sûr de Jésus, et Jésus lui-même répète ces choses quand il entre dans les temples, dans Luc 4, verset 18, tout il dit, « L'esprit de l'Éternel repose sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, dit la Bible. Là, j'ai parlé d'Ésaïe 61. Là, c'est Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et de l'intelligence, l'Esprit des conseils et de force, l'Esprit des connaissances et des craintes de l'Éternel. C'est la prophétie messianique. Ésaïe parle de cette prophétie, dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 61, alors verset 1er, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, comme je viens de les citer. Matthieu chapitre 10, verset 20, car lorsqu'on vous mènera bien sûr devant les tribunaux, il dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous voyez, l'Esprit du Père. Acte 16, verset 7, arrivé près de Mysie, il s'est disposé à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Voilà. Comment? L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez que parler de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il s'agit tout simplement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc troisième personne de la Trinité. Moi, je crois en la Trinité. Yes. Ce n'est pas un public, mais une réalité dans la divinité. Le Saint-Esprit est la troisième personne donc de la Trinité. Le mot esprit veut dire souffle. Le souffle
La respiration est signe de vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu donnant la vie, s'il faut le résumer. Dieu donnant la vie. Là, ce sont ses appellations selon les Écritures. Parlons de sa personnalité. Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence. Le Saint-Esprit n'est ni une puissance, ni une énergie divine, ni une force surnaturelle, ni un feu. Non, 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 non. Bien sûr qu'on peut l'identifier par le feu. Ce sont les symboles du Saint-Esprit, le feu, l'huile, l'eau. Mais il n'est pas l'eau, il n'est pas le feu, il n'est pas l'huile. Non. Le Saint-Esprit est un maître qu'il nous faut suivre et obéir. Le Saint-Esprit est Dieu. Je l'ai dit tout haut, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Ce n'est pas un vice-dieu ou un petit Dieu, troisième vice-dieu. Non. Vous allez comprendre que lorsqu'on parle du terme Dieu, ce terme évoque tantôt Père, tantôt Fils et tantôt Saint-Esprit. Okay. Ne pensez pas que lorsqu'on parle de Dieu, il est question tout simplement du Père. Non, c'est une erreur. Ok. L'Écriture lui attribue une personnalité distincte, comme elle le fait pour le Père, comme elle le fait pour le Fils. Il a une personnalité distincte. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Dès qu'il eut été baptisé, ils sortirent de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez qu'il y a une réalité visible. Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit du Seigneur descend sous forme d'une colombe et une voix se fit entendre. Il y a donc Père qui parle, celui-ci est mon fils bien-aimé, le Fils qui sort de l'eau et le Saint-Esprit descendant sur lui sous forme d'une colombe. Donc c'est clair. Et alors que personne ne vous dise, ne vienne à troubler votre compréhension du Saint-Esprit, disant Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus, ça encore c'est une hérésie. Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est Jésus qui parle. Nous appelons cela l'ordre suprême. Cet ordre est repris dans plusieurs évangiles, dans presque les 4 évangiles. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, ça c'est Christ lui-même qui parle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est Christ qui prononce cela. Père, Fils et Saint-Esprit. Jean 14, 16, il dit, et moi je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. Afin qu'il vous donne un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est Christ qui parle. Il dit, je prierai le Père. Pourquoi? Pour qu'il vous donne un autre consolateur. Vous voyez bien, il y a Père, et Jésus-Christ demanderait un autre consolateur. Il y a Fils, qui est en train de parler, et les consolateurs, qui est une promesse que le Père devait réaliser par rapport à la prière de Jésus. Vous voyez, Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Vous comprenez que Jésus est clair. Il n'y a pas à confondre. Il dit, je vous enverrai de la part du Père. Les consolateurs, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, que je vous enverrai de la part du Père. Vous voyez, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. C'est clair qu'il y a là, le Saint-Esprit a une personnalité distincte. Il dit, il rendra témoignage de moi. Le point C, le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est doté des pensées,
des connaissances, des langages, des volontés. Romains 8, 27, c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que selon Dieu, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés, bien sûr des choses qui étaient cachées, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout. Vous comprenez que il a une personnalité, il est une personne divine. 1 Corinthiens 12, verset 1 ajoute, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit annonce, le Saint-Esprit enseigne. Lorsque vous lisez Jean 16, verset 13 et Jean 14, 26, vous avez cette réalité. Comprenez, ça, ce n'est pas les attributs d'un animal, ce n'est pas les attributs d'une chose, c'est les attributs d'une personne qui parle, qui entend, qui annonce. Ce n'est pas quelconque chose qui peut faire toutes ces choses. Le Saint-Esprit peut être aussi attristé. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas l'Esprit du Seigneur pour lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. » Vous voyez que le Saint-Esprit peut vraiment être aussi attristé. Alors, fais gaffe pour ceux qui parlent lingala, ne dites jamais « Moli monanzambe eya »,« Moli monanzambe elobe la biso »,« Moli monanzambe ekende »,« eloba »,« esala ». Non. Ça, si quelqu'un parmi vous disait par exemple que docteur Delvaux eloba, docteur Delvaux eyo kangai, vous comprenez, là, à ce moment-là, tout le monde se dira, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas un matériel, je suis un humain. Pourquoi tu me dis eloba? Alors, si le Saint-Esprit est une personne, cessez alors de dire Saint-Esprit eya elobelabiso, mulimunanzambe esala. C'est pas une chose, ça c'est une insulte. Merci. Le Saint-Esprit peut être attristé, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit annonce, ce ne sont pas les attributs d'une chose, mais ce sont les attributs d'une personne. Le point 2, le Saint-Esprit est Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, en effet, lorsque la Bible, ça vous devez noter cela parce que c'est fondamental. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont dans l'erreur parce qu'elles n'ont jamais compris. Voilà, même les Juifs, quand Jésus-Christ déclarait qu'il était fils de Dieu, on lui dit voilà, il se proclame Dieu, c'est pas possible. Et pourtant, c'est comme ça. En effet, lorsque la Bible nous parle de Dieu, je viens de le dire tout à l'heure et j'insiste, elle désigne tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, est digne de recevoir nos adorations. Quelqu'un m'a posé la question, peut-on adorer le Saint-Esprit? Je dis, mais le Saint-Esprit est Dieu. Hein? Yes. Saint-Esprit, je t'adore, je t'ai donné ma vie, je t'aimais tant. Donc, j'adore le Saint-Esprit, j'adore Jésus, j'adore le Père. Ils s'aiment. Donc, c'est la même chose. Alors, on ne trouve pas comme si c'est une insulte, c'est un blasphème d'adorer le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez, il y a bien une liaison. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Actes chapitre 5, verset 1 à 4, voire même 1 à 5. Vous voyez l'histoire d'Ananias et Saphira. L'apôtre Pierre lui dit, ce n'est pas aux hommes que tu as trompé, au verset 5, que tu as menti, mais c'est à Dieu. Voilà, il a menti au Saint-Esprit, mais il a menti à Dieu. Et dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. J'aime beaucoup ces passages. Et le souffle Job 3. Job 33, verset 4 dit,
l'Esprit de Dieu m'a créé. Ça met fin au débat. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qui a créé? Finalement, qui a créé? L'un dira, non, moi c'est le Père, Dieu qui m'a créé. Mais bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu, raison pour laquelle il a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, vous comprenez que le terme Dieu désigne tantôt le Fils, tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 16 ajoute, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu, du Seigneur, habite en vous? Celui qui détruit son corps détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Genèse chapitre 1er, verset 26, là encore, il est écrit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez? Et faisons l'homme. Il n'y a pas que le Père, il n'y a pas que le Fils, il n'y a pas que le Saint-Esprit, mais il y a Dieu. Dans Dieu, il y a faisons, les nous majestés. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, les textes qui parlent de la personnalité de l'Esprit attribue en général aussi sa divinité. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Il possède les attributs divins. Le Saint-Esprit est omniscient. Ça sont les attributs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10, l'Esprit connaît tout. Comme nous l'avons dit, Dieu nous révèle les choses cachées par l'Esprit. Il connaît tout. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dans Psaume 139, verset 7, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je m'en vais sous les eaux, tu y es. Si je prends l'envol, tu es là. Il est présent partout. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est omnipotent. Zacharie, chapitre 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il est tout puissant. Voyez, le Saint-Esprit a aussi l'attribut d'éternité. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus forte raison Dieu par un esprit éternel, comme dit la Bible, nous sauvera-t-il de nos péchés. L'esprit est éternel. Ce sont tous les attributs de Dieu. Parlons d'un autre point, et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. C'est par la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28-29, que la promesse de répandre l'Esprit sur toute personne, sur toute chair est arrivée. Mais avant cela, le Saint-Esprit n'était que l'apanage de prophètes, des rois, ainsi que des sacrificateurs. C'est seulement ces catégories de personnes qui avaient droit, disons, au Saint-Esprit. Et à des personnes typiques que Dieu voulait qu'ils reçoivent l'Esprit pour des attributs ou, disons, des tâches spécifiques. Tout le reste de personnes, de croyants, n'avaient pas le Saint-Esprit. Il est à l'œuvre dans la création. Genèse chapitre 1er, verset 2. Il dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il est là à l'œuvre dans la création. C'est lui qui anime l'homme et donne le souffle aux animaux. Genèse chapitre 2, verset 7 et chapitre 6, verset 3. Job 33, 4 que nous avons lu, l'Esprit du Seigneur m'a créé et l'œuvre du Tout-Puissant m'anime. Il est au milieu de son peuple. Ésaïe chapitre 63, verset 11. Il est au milieu de son peuple. Je ne sais pas lire tout le verset, vous pouvez le vérifier après à la maison. Il qualifie certaines personnes. Ça, je vais lire. Ce passage est très important pour moi. Il qualifie certaines personnes. Je demanderai au pasteur Timothée de lire Exode chapitre 31, versets 3 à 5. Exode 31, 3 à 5.
Je peux donner moi ma Bible. Exode 31, versets 3 à 5. Vous allez comprendre que n'est pas avoir le Saint-Esprit, pour moi, c'est vraiment rater Dieu dans l'homme. Exode 31, j'aimerais vraiment qu'on puisse dire ce passage. 31, versets 3 à 5. 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Il parle de sagesse. Oui. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Oui. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Je l'ai... Je continue? Oui, allez-y. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Voilà. De travailler l'or, l'argent et les reins. Oui. De graver les pierres en enchâssé. Oui. De travailler le bois et d'exercer toutes sortes d'ouvrages. Ok. Merci beaucoup. Vous voyez, le travail que le Saint-Esprit est capable de faire dans un homme, lorsque Dieu permet que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit, nous parlerons de cela, l'homme devient quelqu'un d'autre. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle, bien sûr, de Beth-Salé. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Ne soyez pas étonnés lorsque vous rencontrez un homme qui n'a pas étudié mais qui lit la Bible et qui explique la parole. Amen. Un homme qui n'a pas fait la médecine, mais quand il se met à vous parler, vous posez la question, est-ce que vous avez fait la médecine par l'homme qui n'a pas fait la théologie, mais lorsqu'il se met à faire un exposé avec la puissance du Saint-Esprit, vous vous dites, mais cet homme est sorti de quelle université? Lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, il devient tout autre. Dieu le remplit de sagesse, d'intelligence, de savoir et de toutes sortes de savoirs, et même l'esprit d'invention, c'est-à-dire l'esprit de prendre des initiatives, comme l'initiative ici de famille, prière, famille et tout. Vous voyez, c'est une invention. C'est ce qu'on appelle inspiration. C'est une richesse. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas cette richesse. Mais vous vous réveillez comme un animal. Mais il dit, je l'ai rempli de mon esprit. Lorsqu'il a mis l'esprit, son esprit dans Beth-Salé, il dit que cet esprit l'aidera. Je l'ai rendu capable. Donc cet esprit vient vous rendre capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. J'aime le Saint parce que ce qu'il a fait de moi aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas l'école. C'est plus que ce que l'école pouvait me fournir aujourd'hui. Je suis ce témoin de ce. Donc, si vous êtes ami du Saint-Esprit, sachez que vous êtes une richesse pour le corps de Christ. Amen. Ordinaire. Alors, mais il n'est pas donné à tous à cette époque-là. Et il pouvait aussi se retirer. Le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance pouvait venir. Lorsque vous avez péché, il se retire. Nous voyons cet exemple dans Juges chapitre 13, verset 24. L'Esprit du Seigneur s'empara de Samson. Il était capable de battre le Philistin à plusieurs reprises. Mais dans Juges 16, verset 20, après son péché, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur se retira. Mais Samson ne savait pas que l'Esprit du Seigneur s'était déjà retiré. Et il pensait qu'ils allaient s'en sortir comme d'habitude. Cette fois-là, et cela, là, c'est vraiment une mise en garde pour tous ceux qui ont reçu une grâce particulière d'être baptisés du Saint-Esprit, de recevoir des dons particuliers qui fonctionnent. Il faut savoir entretenir, si le temps nous permet, d'entretenir l'onction
L'onction s'entretient. L'onction, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ne se retire pas. Le Saint-Esprit ne se retire pas, mais il est éteint, il est attristé. Ok. Vous voyez, lorsque vous l'avez attristé, il regarde commettre des bêtises, il ne parle pas. Lorsque vous l'avez éteint, vous restez un homme de souvenirs. Ma sœur, tu sais comment moi je voyais des rêves, non? Tu sais comment nous, les paralytiques, marchaient? Non, non, lorsque l'esprit est éteint, il est là, mais il n'a plus le pouvoir parce qu'il ne collabore pas avec les pécheurs. Mais dans l'Ancienne Alliance, il s'est retiré. Comme chez Saoul également, dans Samuel chapitre 1er, verset 10, chapitre 10, pardon, verset 10, 1 Samuel 10, 10, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu prophétiseras. Tu seras changé à un autre homme. Oh, j'aime. Tu seras changé à un autre homme. Eh bien, Saoul a expérimenté cela et même les gens se sont dit, mais Saoul est devenu un prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 16, verset 14, ce même esprit se retira après qu'il ait péché par désobéissance. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction? Eh bien, il a été rejeté comme roi. Ainsi s'explique la prière de David. Dans le livre des Psaumes, chapitre 51, verset 13, David dit, « Ne me retire pas l'Esprit Saint qui est sur moi. » Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, donc, l'Esprit pouvait se retirer lorsque l'homme avait brisé les interdits. Mais aujourd'hui, l'Esprit s'attriste. L'Esprit est éteint par nous-mêmes, par nos péchés, par le manque de discipline personnelle, par le manque d'entretien. Les prophètes annoncent clairement quelle sera son œuvre dans la Nouvelle Alliance. Il sera répandu sur tout Israël, ainsi que sur toute chair. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai. Il ne sera plus des gouttelettes d'esprit sur le prophète, sacrificateur et sur le roi. Il dit, je répandrai. Vous comprenez, si j'avais de l'eau dans un vase ici, j'allais vous montrer comment on répand. C'est-à-dire, c'est la sphère des personnes qui seront affectées par le Saint-Esprit va augmenter. Ça ne sera plus des gouttes sur le roi, le prophète, le sacrificateur, mais répandrez. C'est la promesse que nous devons expérimenter aujourd'hui parce que Dieu a répandu son esprit depuis la Pentecôte sur toute chair. Amen. Mes serviteurs et sur mes servantes. Oh là là. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni je ne sais qui. Donc, tout le monde a droit au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est répandu sur vous, il vous donne les outils. Vous n'êtes plus une femme, les femmes à la vous n'êtes plus une femme qu'au boulot, vous êtes une femme dans les services divins. Les Saint-Esprit. Amen. Oh yes. Amen. Armés pour qu'ils aillent à la grande moisson du temps de la fin. Comment? Alors, chacun doit se réveiller pour comprendre que ne pas avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est manquer l'équipement pour vous ne saurez rien faire. Comment? C'est pourquoi je dis à un frère, je dis à une sœur, je dis à un papa, à une maman, pas un pas sans le Saint-Esprit. Oh yes. Dans les corps. Amen. Saint-Esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, alors ne faites rien pour le Seigneur, parce que Jésus lui-même a interdit à ses disciples de dire, vous ne sortirez pas de Jérusalem. Comment? N'osez même pas. Pierre, je connais ton zèle. Toi là-bas, je connais Jean, je connais. Mais ne sortez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que quelqu'un n'ose pas ouvrir la Bible, aller en public, jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit aussi ton partage. Merci. Amen.
il sera donné pour toujours. Cet esprit-là, la nouvelle alliance. Ésaïe 44, verset 3, Ésaïe 44, verset 3, Ésaïe 59, verset 21. Il dit, la Bible dit, il habitera dans le cœur de l'homme, qu'il régénérera et sanctifiera. Ce ne sera plus la force de l'homme de fuir le péché, mais Dieu lui-même prendra l'initiative. Il va inscrire sa loi dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, que tu veux toucher, le Saint-Esprit te dit attention, tu sentiras des alarmes. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il sent des cris d'alarme. Lorsqu'il va aller sur les murs, Dieu lui dit attention, ça ce n'est pas à toi de le faire. Du coup, il s'est dit, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit, j'aime. Donc, il n'y a pas, tout simplement, tu ne tueras point à observer, tu ne commettras point d'adultère. Même s'il est emballé pour commettre l'adultère, il y a l'alarme du Saint-Esprit qui crie là dans lui, il abandonne la démarche. Donc, si vous ne ressentez pas ces limites que le Saint-Esprit vous place, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous met mal à l'aise lorsque nous voulons commettre le péché. C'est comme ça qu'il a dans les cœurs de l'homme qu'il va lui-même régénérer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, il va lui-même régénérer, il va lui-même sanctifier. Vous savez, sanctifier, c'est mettre à part pour la seule utilisation de. Alléluia, j'aime. Quand le Saint-Esprit te sanctifie, c'est-à-dire il te réserve pour Dieu et lui seul. Amen. Come on. Devient le temple de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu. J'ai parlé de Ézéchiel 36, verset 26, Jérémie 31, verset 33, 1 Corinthiens 3, verset 16 et 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous parle de ce travail du Saint-Esprit. Il fera de notre corps sa maison, son temple. C'est comme ça, n'aie pas peur. Que tu sois devant les oppositions, devant les adversités, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, Dieu a fait de toi son temple. J'ai extrêmement extraordinaire. J'ai beaucoup de témoignages. Attention, moi, on m'a même arraché la voiture. Elle est partie par les militaires. Oui, elle est partie. Et je leur ai même dit, vous partez avec ma voiture, mais vous ne ferez rien avec ça. Demain matin, je l'aurai. Je suis resté à pied. Et là où j'étais, une autre voiture qui avait un général d'armée s'est arrêté. Je faisais l'autostop pour que quelqu'un me fasse quitter là-bas sur Kingabois, poids lourd, quelque part là. Et je vois là-bas dedans un monsieur avec des calons au gradé de l'armée. Il me dit, montez, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, on m'a stocké ma voiture, c'est parti. Je dis, calme-toi. Tu retrouveras ta voiture demain. Donne-moi 24 heures. Et comme il avait dit, il m'a déposé à la gare centrale. J'ai pris un taxi. Moi qui j'étais parti en voiture, je rentre, je frappe la porte. Même la sentinelle, il dit, mais c'est qui? Il dit, le patron. Il dit, patron, il y a ma coloté. Yonani. Vous comprenez? Et le lendemain, j'ai dit, bon, allons quand même à la recherche. Je suis entré à l'IPEKIN, c'est l'inspection générale de l'armée. Je vois de loin ma voiture. Je dis, ah, mais c'est elle qui l'a déposée ici. Je pose la question au policier qui était là. Comment cette voiture est arrivée ici? Non, les personnes qui te l'avaient ravie l'ont abandonnée à Limité et ont pris notre voiture. Ils ont stocké une autre voiture qu'ils sont allés faire avec leurs opérations. Et c'est les messieurs qui ont extorqué la voiture qui est allé alerter la police disant ils avaient une voiture, ils ont abandonné là-bas, ils ont pris la mienne. Et les policiers sont venus, ils l'ont amené ici. J'ai regardé. Amen. Il y avait les carburants. Il y avait. Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous expliquer ces choses que j'expérimente moi-même. Dieu fait une consultation. Ils étaient 6 armés, mais ils ne m'ont rien fait. Je leur ai même dit, cette voiture est une voiture de serviteur de Dieu, vous ne ferez rien avec. Vous comprenez? Il y a beaucoup de témoignages. Donc, lorsque il habite en vous, il vous soustrait du mal.
il vous sera difficile d'entrer dans une boîte de nuit et être à l'aise. Il vous sera difficile de boire de l'alcool et être à l'aise. Vous vous direz, bon, vous pouvez donner toute explication, je fais ça pour avoir l'appétit, mais il vous dira, ça c'est plus ta matière. Come on. Ah oui, c'est vrai. Amen. Amen. Quel est son œuvre? Je ne serai pas très long aujourd'hui. Quelle est son œuvre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La Bible nous dit relativement peu de choses de la personne du Saint-Esprit, mais elle nous parle beaucoup plus de son œuvre que nous pouvons résumer dans quelques activités citées dans la parole de Dieu. Premièrement, dans Job chapitre 33, verset 4, comme nous l'avons dit, il crée dès le commencement. C'est le Saint-Esprit qui nous a créés. C'est Dieu donc qui m'a créé. Dans Jean 3, verset 5, il régénère. C'est lui qui produit les miracles de la nouvelle naissance. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Si le Saint-Esprit ne touche pas quelqu'un pour le transformer, eh bien, votre travail est vain. Et si vous-même, vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre discours n'aura pas d'effet. Donc, Amen. il régénère. C'est lui qui produit le miracle de la nouvelle naissance. Dans Ephésiens 4, verset 30. Oh, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lesquels vous avez été scellés. Vous avez été scellés. Il scelle les croyants et leur met une marque qui certifie son appartenance au peuple de Dieu. C'est pourquoi je dis aux croyants, l'histoire de 666 ne vous concerne pas. Yes. Ne vous concerne pas. Amen. Parce que vous avez déjà une marque. Oh, yes. Une marque Merci, jamais effacée. Oh, yes. Déjà, et vous appartenez au royaume des cieux. Ce qui vient après là, vous ne serez même pas là. Vous serez déjà enlevés. Amen. Come on. Et même les véritables magiciens, je ne sais pas, charlatans et tout, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a la marque de Dieu et qui part dans leur maison pour chercher quoi que ce soit, ils disent non, pas toi. Toi sors. Come on. Come on. Ah oui. Je suis venu chercher le portefeuille magique, mais il m'a chassé, il m'a dit pas toi. Il y a des personnes marquées comme nous là. Quand on nous voit de loin, on dit hey, pas celui-là. Tu dois chercher cette marque-là. Sinon tu es mangeable. Alors il faut vraiment que le Saint-Esprit vous mette une marque qui fera que même tous ceux qui sont du ténèbre savent que ça c'est la propriété de Dieu. Ne touche pas à Dieu. No touch. Si tu as bien remarqué, qui t'a envoyé là-bas? Un jour, j'étais en train de faire la cure d'âme d'un petit sorcier. Il avait, je crois, 7-8 ans. Eh bien, c'est le travail que nous faisons. Le jour où on se rencontre pour la deuxième fois, je lui dis, écoute, quelque chose me dit qu'aujourd'hui, vous avez visité ma maison. Dis-moi, comment ça s'est passé? Oui, en fait, ce n'est pas moi, c'est Mamungoya, Tatuchikoudi. Ils nous ont dit, c'est parce qu'elle fait trop de bruit dans les quartiers. Allons-y pour attaquer la maison. Je dis, ah bon? Et quand vous êtes venu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu ta maison dans une fleuve de feu. On ne pouvait pas. Amen. Et tout le monde sait. Amen. Nala, tu es certain que ton Dieu est le mien, qui est le plus grand, qui est le véritable Dieu. Amen. Yes. Non, vous n'avez pas besoin de crier je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. La marque. Amen. Amen. La soif dans ton cœur est baptisée du Saint-Esprit, de plonger dans le Saint-Esprit. Je veux dire aux gens, il n'y a pas comme nous disons toujours, remplis-moi, plein Seigneur, que remplis encore. Alors Dieu aussi va prendre son allez, il remplit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand je vous parle du baptême, vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent remplis-moi. La Bible ne dit pas quelque part que Dieu les remplit du Saint-Esprit.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Consacrés complètement à Dieu. Les temps qu'ils ont passé en présence de Dieu, la présence de Dieu a pris tout l'espace de leur être, alors ils étaient pleins. Vous voyez? Come on. Amen. Un tonneau d'eau, que la bouteille est, quand la bouteille s'enfonce plus loin, la bouteille est remplie d'eau. C'est comme ça. Je me jette totalement, je m'enfonce complètement, je suis rempli d'eux. Oh yes. Amen. Et rempli d'eux. Tiens cela. Si tu n'as pas plongé dans les ténèbres, tu mets que les pieds. Oh non, en se donnant trop aux choses de Dieu, on va me nommer diaconesse ou pasteur. Et je reste à la frontière. Tu ne seras jamais rempli. Tu ne seras jamais rempli. Oh mon Dieu. Toi complètement. Écarte tout ce qui est de ce monde. Écarte de la terre. Tu verras. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. Lorsqu'il redescend du montagne de Sinaï, son visage rayonnait. Nous produisons à ce moment-là les surnaturels. Lorsque tu t'assois là où j'étais assis, même si tu ne mettais pas au monde, tu commences à devenir fertile. Lorsque je te dis, la vie entre en toi. C'est la plénitude. La plénitude a un prix. Je vous parlerai de cela, le Seigneur aidant. Vous comprenez? Donc, cette prière-là, tu vis dans le monde, tu fais tout sans Dieu, et quelque part, tu viens t'agenouiller. Tu remplis-moi. Tu remplis. Ça, c'est de l'aventure. Remplissage du Saint-Esprit, c'est toute une vie. Hein? Ce ne sont pas des sifflements à l'église, des sifflements à la réunion, des trans. Ça, c'est de la comédie. La plénitude du Saint-Esprit, c'est des signes dans une vie consacrée, dans une vie mise à part de Dieu. Et la présence de Dieu vous remplit. Vous entrez en connexion avec le Seigneur. Vous commencez à recevoir des messages, à recevoir des révélations. Vous commencez à voir la vie des autres. Oh mon nom, je vous parlais du mystère. En tout cas, nous arriverons à cette page. Amen. Donc, dans Jean 14, 26, l'œuvre du Saint-Esprit, il enseigne. Comme je vous ai dit, il y a des enseignements que j'ai écrits qui se donnent jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai jamais appris plutôt dans une seule université. Comprenez? J'ai écrit l'évangélisation priorité des priorités. C'est un cours qui se donne dans beaucoup d'églises. J'ai écrit les manuels de l'intercesseur. Je ne me vante pas, je vous parle d'exemples. Quand le Saint-Esprit habite en vous, il vous enseigne et vous êtes capable d'enseigner aux autres. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il vous rend capable de comprendre les Écritures. Il ouvre votre oreille. Non, le Saint-Esprit vous amène dans un autre pays spirituel. C'est comme si village sans électricité. Lorsque le Saint-Esprit survient dans votre vie, vous entrez à New York spirituel. Voyez, voyez la vie. Vous avez des vous avez un bon. Oh mon Dieu, j'étais au village spirituel. C'est comme ça aussi dans les Seigneurs. Il y a des villageois spirituels, des villageois spirituels, sans lampe, sans éclairage, sans route, sans quoi, mais ils se disent être dans un pays. Voyez, être enfant de Dieu. Donc, Elengia Kimo Christ Zalana Molimo. Faut être branché. Amen. Il nous rend donc capables. Il est incapable de comprendre les Écritures sans lui. 1 Pierre chapitre 1 verset 2, il sanctifie ce qu'il a régénéré en les séparant du mal. 1 Pierre 1, 2. Il sanctifie ce qu'il a régénéré en les séparant du mal. C'est comme ça que je vous ai dit, il met la frontière entre vous et le mal. Il est difficile de draguer une femme qui est remplie de l'esprit et de la voir. Parce qu'il y a là une barrière, une frontière. Amen. Ouais, difficile. Donc c'est pourquoi la critère pour donner des tâches à l'église aujourd'hui doit être: es-tu baptisé du Saint-Esprit? Es-tu rempli
Saint-Esprit. Ce n'est pas les apparences. Sinon, alors vous êtes entré en quelque sorte une porte de faiblesse dans l'Église. Vous voyez? Yes. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset... Alors, il y a des gens qui m'appellent, mais... Voilà. Je disais 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10, il qualifie, c'est-à-dire il apporte des dons pour que les croyants soient capables de devenir puissants témoins de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, nous parlerons des dons spirituels la semaine prochaine, je crois. Nous allons parler des dons en détail. Il qualifie. Vous étiez sans titre en venant dans les Seigneurs, sans rien, sans une fonction, sans un attribut. Alors il vous qualifie. Il fait de vous, il vous donne un ministère ou alors il vous donne un don spirituel. Il qualifie pour que vous deveniez puissants témoins. Il vous outille en quelque sorte. Il vous donne outils pour devenir puissants témoins de Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il rend capable de devenir puissant, capable d'accomplir parfaitement une tâche quelconque dans les Seigneurs. C'est ça, quand il leur dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités. Donc, il vous rend capable d'accomplir alors parfaitement une tâche quelconque dans les Seigneurs. C'est pourquoi je dis, ne donnez pas de responsabilités dans l'œuvre du Seigneur à ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Amen. Jean chapitre 14, verset 16, il nous console, les consolateurs. Lorsque nous sommes pressés, lorsque nous ne savons pas par où commencer, nous sommes devant le cul des sacs, comme dit la Bible. Nous ne savons pas comment nous allons faire. Lui, il est là pour nous apaiser, nous consoler. Amen. Jean 16, verset 3, il nous conduit. Ce qui dit, quand il sera venu, il vous conduira. Le psaume 32, verset 8 nous dit, tu entendras une voix derrière toi te disant, voici les chemins, marchez-y. Donc, il nous conduit. Il nous conduit. Il peut même te dire, il est comme un GPS. Ne prends pas cette route, il y a des... Oui, il nous conduit, il nous montre par où il y aura des embouteillages dans notre vie. En tout cas, ne collabore pas avec cette personne. Tu auras des embouteillages. Tu vas te coincer la vie. Alors, si nous sommes vraiment d'esprit, nous réussissons dans tout ce que nous ferons parce qu'il nous conduit. Vraiment, il nous conduit. Comme une boussole. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11, il nous révèle les choses cachées. Ne soyez pas étonnés quand vous êtes devant un serviteur de Dieu qui vous décline. C'est à quoi vous êtes en train de temps que vous passez. Il peut vous le dire. Donc, je disais 1 Corinthiens 2, 10 à 11, il nous révèle les choses cachées. Romains chapitre 5, verset 5, il répand l'amour de Dieu en nous. Il répand l'amour de Dieu en nous. Yes. Il répand l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu en nous. Je suis un peu dérangé par des téléphones entrants parce que j'utilise mon appareil téléphone. Excusez-moi pour ces désagréments. Alors, je disais, Romains 5, 5, il répand l'amour de Dieu en nous. Galates chapitre 5, verset 16, il nous donne la victoire sur les œuvres de ténèbres. La victoire sur les œuvres de ténèbres. Galates chapitre 5, verset 22, il produit les caractères de Dieu en nous, ce que nous appelons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne sont pas des tomates spirituelles ou des pommes spirituelles
Parce que quelque part là, quand on parle de le fruit de l'esprit, les gens ne comprennent pas qu'au fait, c'est l'impact, l'œuvre de l'esprit en nous. Vous voyez, c'est que produit les résultats du Saint-Esprit en nous. C'est ça le fruit. Ce ne sont pas des tomates spirituelles, hein, des pommes. Non. C'est que produit le Saint-Esprit en nous. Les caractères de Dieu qui est imprimé dans l'homme. Lorsque vous faites compagnie avec, il y a les caractères de Dieu imprimés en vous. Donc vous marchez comme Jésus, sur les pas de Jésus. C'est ça le fruit de l'Esprit, les résultats du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il nous aide dans nos prières et suscite la prière efficace. Il intercède pour nous, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Romains 8, 11. Il nous ressuscitera le dernier jour. Oh, quelle victoire! Il nous ressuscitera le dernier jour. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Il nous vivifie. Il nous donne la vie. Voilà. Amen. Romains 8, il est notre leader. Romains 15, 16. Il nous sanctifie. Il nous met à part, pour, je viens de le dire. Il met des barrières infranchissables que vous ne pouvez pas franchir pour commettre le péché. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 2, il nous rend obéissants à la parole de Dieu. Obéissants. Ésaïe 59, verset 19, il combat pour nous. Quand l'esprit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur le mettra en fuite. Voilà. Amen. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, c'est compliqué. On a mangé ses pasteurs, on a mangé maman diaconesse, c'est impossible. C'est impossible. Comment on peut faire un pasteur par les sorties? Est-ce qu'il avait l'esprit de Dieu? Amen. Jean 4, verset 23-24, il suscite l'adoration agréable à Dieu. Il suscite l'adoration agréable à Dieu. La Bible nous dit que l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il suscite l'adoration agréable à Dieu. Et Zacharie chapitre 10, c'est Zacharie 12, 2, pardon, Zacharie 12, verset 10. Ésaïe 44, 3. Il sera dans les derniers jours ou dans les derniers temps, répandu d'une façon particulière sur Israël. Dieu n'a jamais rejeté d'Israël là que vous voyez. Dieu va répondre Israël. Et l'Esprit se répandra également sur eux. Voici quelques œuvres du Saint-Esprit que je viens de vous citer. Je pense que pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là. Pour que chacun commence à avoir la soif. La soif, je dis bien la soif, parce qu'il a dit dans Jean 7, 37, le dernier jour, le jour de la fête, il se tenait debout et disant que celui qui a soif vienne et qu'il boive, car l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau, de fleuves, pardon, qui couleront jusqu'à la vie éternelle. Donc, nous avons besoin tous d'avoir cette soif-là. Même si vous avez déjà été visité par le Saint-Esprit, vous devez renouveler vos forces, comme l'aigle. Renouveler vos forces. Vous courez encore et encore. Vous n'avez pas besoin d'avoir les regards sur des réalisations passées. Regardez ces photos. Quand j'étais à Tel en France, il y a un aveugle qui a vu. Quand j'étais, les souvenirs du passé, parfois, nous laissent endormir, croyant que nous avons déjà gagné combat. Non, nous avons besoin sans cesse de renouveler nos forces. Nous avons sans cesse du Saint-Esprit, de sorte que nous puissions combattre les bons combats, que nous achevions. Amen. Que Dieu vous bénisse et que chacun puisse prier. Prier pour que toutes ces choses ne soient pas des fables pour lui rester dans la Bible, mais que ça soit des réalités et expérimentées comme nous les expérimentons. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Amen. Amen.